Tu t'es mis en position sacrificielle par le passé avec une personne, si tu veux. Et là, on te parle de quelqu'un qui vient ou qui revient, qui n'est pas la même personne, mais qui lui ressemble énormément physiquement déjà. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite et la fin de cet horoscope amoureux pour ce début d'année. J'espère que vous allez bien. On clôture le bal avec les natifs du Verseau. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, ça peut ne pas te parler entièrement et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je t'invite notamment à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire qui peuvent parfois avoir une influence beaucoup plus importante que ton signe solaire. Tout dépend de là où tu te trouves sur ton parcours amoureux et de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Le but étant de t'aider à avancer, à être mieux dans ta peau, mieux dans tes pensées et plus à l'aise, ne serait-ce qu'avec toi-même et avec la notion d'amour. C'est très vaste, c'est très compliqué, ça peut être très nébuleux. C'est pour ça qu'on est là, d'accord? En tout cas, c'est pour ça que pour ma part, je suis là, notamment avec ce genre de guidance. Comment peut s'annoncer le début de cette année pour toi, ami Verseau? On a envie de changer d'avis là, sur une situation. Alors, tu as envie de changer d'avis, soit sur une situation, soit sur une personne. Il y a quelque chose là que tu vois venir à toi avec une personne et qui quelque part ne t'inspire pas forcément les meilleures vibrations ou les meilleures impressions en tout cas. Attention à ne pas te laisser guider trop par ton mental, c'est ça, parce que tu es sur un excès, tu es sur un excès de contrôle, d'accord? Tu es sur une volonté de maîtriser absolument tout ce qui se passe autour de toi. Tu as l'impression qu'en fait, en face de toi, tu as un tempérament qui te semble assez dispersé, tu vois? En tout cas, assez extrême dans ses décisions. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais, avec qui c'est possiblement passé quelque chose, mais qui aurait tendance à passer du coq à l'âne, à la joie la plus prononcée, pour après retomber dans un état d'extrême tristesse que tu as vraiment beaucoup de mal à comprendre. Hein. Cette variation de tempérament et d'humeur est quand même, c'est vrai, assez déstabilisante. Donc tu te poses quand même des questions sur cette personne, tu te dis, oulala, dans ses pires moments, il ou elle semble inconsolable, et dans ses meilleurs, c'est quelqu'un qui peut déborder de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse, de compréhension, d'ouverture, d'amabilité, et dans une énergie qui te conviendrait si tu veux. C'est quelqu'un qui dans ces moments-là dégage une énergie particulièrement attirante. Okay. Pour certains d'entre vous, il ne s'est pas forcément passé quoi que ce soit avec cette personne et tu sembles assez pessimiste de ce côté-là parce que c'est quelqu'un qui appartient au moins à ton cercle amical. Oh là, c'est particulier. Et qui est ou a été, oulala, qui est ou a été ami avec quelqu'un dont tu es proche ou dont tu as été proche jusqu'à présent. D'accord? On peut parler d'introduction à une triangulaire. Attention, attention parce que visiblement, c'est toi qui freine un petit peu tout ça. D'accord? C'est pour ça que je ne pose pas forcément le terme de triangulaire de façon franche et massive, d'accord? Mais visiblement, il y a une attirance entre vous qui est quand même assez particulière. Et c'est comme si l'un de vous deux était assez pessimiste ou défaitiste par rapport à tout ça. Il y a une notion de risque à prendre qui est vraiment très effrayante pour l'un de vous deux. Soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on a peur de sauter le pas, on a peur de s'ouvrir à l'autre, on a peur d'officialiser quelque chose, ou en tout cas de reconnaître ne serait-ce qu'une attirance. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que tu as déjà connu, avec qui il s'est passé quelque chose et qui revient. Mais qui revient possiblement comme ça dans le secret ou en tout cas dans la discrétion. Mais on te parle de quelqu'un qui a toutes les capacités d'un caméléon, si tu veux. Donc, qui a toute cette aisance en société. Pour moi, c'est quelqu'un qui, malgré tout, en société, a beaucoup de charisme, beaucoup de présence, d'accord? Beaucoup de prestance. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qu'on remarque parce que d'un point de vue très esthétique, on te parle là d'une personne qui fait très attention à son apparence, qui fait très attention aussi
au moindre détail. C'est-à-dire qu'il ou elle sait quel effet il ou elle veut produire sur l'ensemble quand on entre dans une pièce, si tu veux. Donc, même au niveau des accessoires, de la couleur des vêtements, de la coiffure, tout est calculé, si tu veux, pour être vraiment en accord. C'est quelqu'un de très, très, très soigné. Hein. C'est quelqu'un qui n'accorde absolument aucune chance au hasard ou au laisser-aller, si tu veux. Il y a quelque chose de très attirant avec cette personne-là. Quelque chose qui est vraiment magnétique en fait. Hein. Et de ce qui ressort ici, c'est toi hein, qui lutte contre ça un petit peu. Hein. C'est toi qui lutte contre ça. Parce que quelque part, c'est une personne qui fait résonner en toi ce qu'on appelle de façon très commune le côté sombre. En tout cas, une partie de toi plus sauvage en fait. Tu vois, plus spontané. Toi aussi, tu es dans le contrôle, d'accord? Toi aussi, tu es très soucieux ou très soucieuse de ton apparence, de l'effet que tu peux avoir sur les autres, sans pour autant être égotique, d'accord? Sans pour autant être égocentré. Mais voilà, tu aimes soigner l'effet que tu peux avoir en société, tu ne veux pas passer pour ce que tu n'es pas, tu y accordes beaucoup d'importance. Mais il y a une attirance qui est quand même très très forte entre vous deux, hein. On te parle de cheveux longs et clairs. Et il y a comme un écho au niveau de l'apparence, pas au niveau de la personnalité, mais au niveau de l'apparence, pour toi, il y a comme un écho avec une personne que tu connais déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si cette personne était presque jumelle, si tu veux. D'un point de vue très, très physique, si on ne connaît pas ces personnes de façon personnelle, de façon intime, on se dit qu'en fait elles font partie de la même famille. Tu vois, au niveau de la silhouette, au niveau de l'apparence, c'est quelqu'un qui fait écho à une autre personne que tu as connue par le passé. Et c'est ça aussi qui te déstabilise. C'est ça aussi qui te déstabilise beaucoup parce que tu te dis, est-ce que je ne suis pas en train de retomber dans le même schéma, mais avec une autre personne qui lui ressemble énormément? Il risque d'y avoir des contrariétés. Sur janvier-février, il risque d'y avoir des incompréhensions de ce côté-là entre vous deux. Parce qu'en fait, encore une fois, hein, en grande majorité, c'est toi qui ralentis toute l'histoire, c'est toi qui ralentis tout le processus parce que tu veux vraiment prendre ton temps et tu veux vraiment savoir où tu mets les pieds. Hein. Tu te poses énormément de questions sur cette personne parce que tu ne t'arrêtes pas justement à son apparence. Tu essayes de ne pas t'arrêter ou en tout cas de résister à cette attirance que tu pourrais ressentir pour cette personne déjà, même s'il ne s'est pas forcément passé quoi que ce soit. L'attirance est là, d'accord? L'attirance est là. Pour certains d'entre vous, cette rencontre n'a pas encore eu lieu, elle va arriver sur ce début d'année-là, de toute façon. Et pour une plus petite partie d'entre vous, ça va arriver par le travail ou par le biais du travail. Hein. On te parle de l'eau, on te parle de l'importance de l'eau, de quelqu'un qui aime les activités aquatiques. Quelqu'un qui est très à l'aise, si tu veux, dans le milieu aquatique, qui pourrait être d'un signe d'eau, hein, de toute façon. Donc poisson, scorpion, cancer. Mais c'est quelqu'un qui t'interroge si tu veux. Hein. Tu te poses énormément de questions sur elle. Et tu as peur en fait. Tu as peur que la personne à qui elle ressemble, c'est très particulier, ne comprenne pas ce lien, ne comprenne pas cette apparence, voire même ne l'accepte pas. Ah, c'est peut-être quelqu'un de la même, c'est peut-être deux personnes de la même famille. Hein. Peut-être vraiment deux personnes de la même famille ou deux personnes qui ont grandi ensemble et qui ont noué des liens très étroits, si tu veux. Alors, je vais être directe. Hein. Je vais être directe, c'est quand même très particulier. Tu as déjà vécu quelque chose avec une personne et la personne qui te pose question, en fait, oui, en grande partie, fait partie de son cercle familial. Ou en tout cas de son cercle amical très très proche, hein, très fusionnel. Voilà, il y a cette notion de fusion, il y a cette notion d'unicité, si tu veux, de quelque chose qui ne fait qu'un, tu vois, de deux personnes qui ne peuvent faire qu'une, tu vois.
Et c'est dans la personnalité, dans le tempérament et dans la façon d'aborder les choses que ces deux personnes se différencient, si tu veux. Tu réfléchis énormément sur ça. Et je dois l'avouer, hein, pour certains d'entre vous, on est clairement sur une triangulaire et tu es l'élément central de cette triangulaire, si tu veux. Alors, triangulaire qui n'est pas forcément avérée, hein, d'accord? Pour certains, il s'est passé quelque chose. Pour d'autres, tu te maintiens, si tu veux. Tu te canalises parce que ça ne correspond pas, à ce que tu t'imagines, en fait, d'une relation humaine. Pour toi, c'est pas honnête et ça ne correspond pas à tes valeurs, si tu veux. Donc, tu luttes. Mais moi, je te sens, si tu veux, dans la résistance, dans la résistance par rapport à quelque chose que tu maîtrises de moins en moins, tu vois, parce que ça apparaît comme ça indomptable, ça apparaît comme ça trop sauvage, et tu te poses des questions sur cette personne et tu te dis, mais est-ce que cette personne va pouvoir avoir les épaules de construire quelque chose avec moi sur du long terme? Est-ce qu'un jour, elle ne va pas prendre la décision sur un coup de tête, un coup de sang comme ça, après une dispute somme toute banale qui peut trouver une solution, de partir comme ça, de s'éloigner, de me quitter, de me laisser seule comme ça, sans explication, parce que son tempérament un petit peu indomptable et très, très lunatique aura pris le dessus. Tu vois, c'est quelque chose de très déstabilisant pour toi. Hein. Toi, tu es en train d'avancer, hein, tu es en train d'ouvrir les yeux hein, sur de potentiels schémas répétitifs d'ailleurs. C'est pour ça aussi que ces deux personnes devant toi se ressemblent énormément. Tu vois ? Il y a malgré tout beaucoup de douceur hein, qui se dégage de la personne de tes pensées. On ne te parle pas forcément de sentiments développés, ni d'un attachement. Là, pour le coup, on est clairement sur une attirance purement superficielle, hein, pour l'instant. Hein. Je vais pas te parler de sentiments aboutis si je ne ressens pas ça, si tu veux. En tout cas, pas dans cette guidance. Voilà, tu es en pleine recherche, quoi. En pleine recherche de toi-même. Tu n'es pas forcément à la recherche d'un partenaire de vie. Tu n'es pas forcément à la recherche d'une nouveauté. Tu n'es pas forcément à la recherche d'une triangulaire, hein, si tu veux. Ce qui serait quand même particulier comme schéma. Mais voilà, tu restes étonné, tu vois. Donc sur janvier-février, tu restes comme ça sur une observation qui te laisse quand même perplexe parce que tu te demandes pourquoi ça se présente à toi. Tu te demandes ce que c'est censé mettre en lumière. C'est censé mettre en lumière, je te le dis, un schéma répétitif. D'accord? Et pour certains d'entre vous, effectivement, c'est quelqu'un du passé qui revient et qui ressemble énormément à ta relation actuelle ou la relation que tu avais avec une autre personne et qui vient de se terminer, si tu veux. Donc, il y a des critères physiques te concernant dans tes choix qui ressortent de façon vraiment prégnante. Et en fait, on est vraiment en train de te dire, ok, tu as des critères physiques, esthétiques très particuliers. Tout le monde peut en avoir. Maintenant, regarde un petit peu le style de tempérament que ce genre de personne peut avoir. Tu vois, on est en train de te montrer tout un panel, tout un panel des personnalités humaines pour te rendre compte qu'effectivement, l'amour n'est pas fermé, si tu veux. Parce que là, tu vois, on a la carte des amoureux qui tombe. C'est pour ça que je te dis que tu es en pleine résistance par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus évident que ce que tu veux bien l'avouer, en fait. Tu vois ? Tu t'interdis. Tu t'interdis une relation, tu t'interdis un rapprochement, tu t'interdis une prise de risque, en fait. Quand est-ce que tu vas sauter dans le grand bain? On est vraiment en train de te dire ça, en fait, tu vois. Tu sais nager déjà. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que je prends souvent la métaphore de la piscine. C'est comme si tu étais au bord de la piscine comme ça. Tu sais nager, mais tu as quand même enfilé une bouée, les brassards, le tuba, les palmes et tout. Tu as tout ce qu'il faut pour flotter aussi qui est déjà à la surface de l'eau. Donc tu ne peux que sauter dans l'eau et être sûr qu'en fait de toute façon tu vas remonter, tu vas te débrouiller, tu ne vas pas t'étouffer. Et là, c'est comme si tu restais comme ça au bord du bassin en te disant non, 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 je vais pas m'engager dans tout ça, oulala. Voilà, c'est trop risqué, c'est pas assez sécurisant, c'est pas assez sécurisé, c'est trop extravagant, c'est trop clinquant, on la voit trop. En fait, ce qui te dérange chez cette personne, c'est que à tes yeux, elle te donne l'impression, si tu veux, de vouloir se faire voir, de vouloir se faire remarquer, de vouloir inspirer l'admiration, d'accord, de vouloir être admiré, possiblement de vouloir être courtisé, si tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui te dérange. Tu vois? Demande-toi pourquoi ça te dérange.
Parce que là, c'est en train, si tu veux, de mettre en lumière des insécurités émotionnelles qui sont en toi et qui sont clairement reliées à un manque de confiance en toi, à un manque, pas d'estime, hein. Attention, tu n'es pas en manque d'estime de toi, tu es en manque de confiance en toi. Les deux sont différents, hein, d'accord? Les deux sont différents. Tu connais ta valeur, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que tu as réellement confiance en toi? Parce qu'avant d'avoir confiance en quelqu'un, il faut avoir pleinement confiance en soi, d'accord? À partir du moment où on a confiance pleinement en soi, vraiment à 100%, on ne craint pas de faire face à une personne qui se présente comme ça sous ses attraits, sous le portrait que je viens de te présenter, si tu veux, d'accord? Alors, craindre est un grand mot, d'accord? Je grossis le trait pour t'aider à comprendre mon propos, d'accord? Mais tu es défaitiste, hein? Pourtant, cette personne a tout le potentiel de te faire découvrir la vie d'une autre façon. Et en fait, on te dit que cette personne a tout le potentiel pour te faire accepter cette part de toi que tu n'acceptes pas. Il y a une part de toi-même beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rebelle que ce que tu veux bien le penser, hein, qui est en toi là, qui est dans l'ombre comme ça, alors qu'elle fait pleinement partie de toi et qu'elle a autant le droit que le reste d'être acceptée et d'être incarnée, si tu veux. Ça fait partie de toi. C'est toi qui te bride en fait. Tu vois, c'est toi qui te bride parce que par le passé, tu as souffert et tu as fait de nombreuses concessions. Mais c'était des concessions qui ont pris, avec le temps, des allures de sacrifice. Tu t'es mis en position sacrificielle par le passé avec une personne, si tu veux. Et là, on te parle de quelqu'un qui vient ou qui revient, qui n'est pas la même personne, mais qui lui ressemble énormément physiquement déjà, mais qui n'a pas du tout le même tempérament, si tu veux. Donc on te parle de quelqu'un de très ouvert, de très extraverti, de très sûr d'elle ou de lui, de très ancré, si tu veux. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune difficulté à s'imposer. Quand je parle d'une aisance à s'imposer, je ne parle pas de quelqu'un qui s'impose par la force, d'accord? C'est quelqu'un qui comprend l'importance de sa présence. C'est quelqu'un qui comprend comment se tenir pour inspirer confiance. Comment se tenir pour, en effet, inspirer l'admiration ou en tout cas, faire en sorte que certains regards se posent sur elle ou sur lui sans pour autant vouloir aller plus loin, sans pour autant attirer des esprits malsains ou des profils malveillants, si tu veux. C'est quelqu'un qui se respecte et qui veut inspirer le respect, d'accord? Et qui peut sembler très vaniteux comme ça. Tu vois, très prétentieux, très imbu de lui-même ou d'elle-même. Sauf qu'en fait, non, c'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui aime son esthétique, qui aime son apparence, qui aime vivre en fait, et qui aime les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui a toutes les possibilités, toutes les capacités de t'emmener sur un chemin sur lequel tu as longtemps fermé les yeux, mais qui t'a longtemps donné envie, tu vois, qui t'a longtemps attiré. Et là, c'est comme si tu te disais, mais j'ai trop travaillé sur moi, j'ai changé, tu étais comme ça par le passé, toi. Hein. Et là, c'est comme si tu te disais, non, j'ai changé, je suis rentrée dans le rang, je me suis assagie, je suis quelqu'un d'autre, je me suis calmée, je ne vais pas retomber dans ce genre de schéma parce que je sais de quoi on est capable quand on est dans cet état d'esprit. Mais sauf que cet état d'esprit, il fait partie de toi. C'est par le passé que tu as porté un masque. Et là, on te présente quelqu'un sur ta route pour te faire comprendre qu'il est temps de faire tomber les masques. Dans tous les sens du terme. Il est temps d'être honnête avec toi-même. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'on t'encourage à t'accepter comme tu es. On t'encourage à en être fier, on t'encourage... Ça ne veut pas dire être fier de potentielles erreurs que tu as commises par le passé. Attention, hein? D'accord? Être fier de ton parcours, être fier de la conscience que tu te portes, si tu veux. Tout est nuancé dans ce discours, tout est nuancé dans cette transformation de toi. Et tu as perdu de vue, ou en tout cas tu ne vois pas pour l'instant, toutes les nuances qui font partie de toi.
D'accord? On est riche de nuances, on est riche de transformations, on est riche de mouvements, puisque nous sommes nous-mêmes, de façon très individuelle, des concentrés des énergies de l'univers. L'univers est en changement perpétuel. Nous sommes en mouvement perpétuel, dans tous les sens du terme. Tu vois? Tu es sur une transformation qui va t'ouvrir à toi-même, mais pour l'instant, tu ne parviens pas à en prendre conscience, parce que tu as comme peur d'accepter cette part de toi. Tu as peur d'accepter de t'ouvrir à nouveau sur ce chemin qui a possiblement été une porte ouverte à une addiction par le passé. Je ne te parle pas forcément d'addiction à des substances, je te parle plutôt d'une addiction au plaisir charnel, à la fête, aux sorties, peut-être au monde de la nuit si tu veux, mais pas de substance. Je le ressens pas comme ça, si tu veux. Je le ressens pas comme ça. Et là, c'est comme si, à l'opposé, quelqu'un t'avait complètement transformé pour devenir quelqu'un d'autre, si tu veux, mais selon ses exigences, selon ses demandes, d'accord? Selon tous ses efforts. D'ailleurs, cette première personne aura pu te dire, oui, mais tu vois, je t'ai aidé à te construire. Moi, je t'ai fourni ça. Moi, je t'ai aidé à devenir comme ça. Je t'ai aidé à grandir. Je t'ai aidé, oui, ça a été une figure maternante ou paternante, en fait, pour toi, si tu veux. Est-ce que vraiment ça t'a rendu service? Oui, indéniablement. Est-ce que vraiment elle t'a aidé à t'accepter complètement? C'est sur ça qu'on t'encourage à réfléchir. C'est un constat qui est quand même assez particulier. Et pour certains d'entre vous, effectivement, tu es encore engagé avec cette personne et cette autre personne arrive. On est possiblement même sur un parcours de flammes jumelles. Donc, bonjour les difficultés. Bon courage, hein. Bon courage, parce que là, en fait, toi, tu te poses dans une force négative, si tu veux. Négative dans le sens où tu rejettes absolument tout ce que cette personne te renvoie. Parce qu'elle fait miroir à une partie de toi qu'on t'a poussé par le passé à oublier, à occulter, à effacer. Est-ce que c'est bon pour toi ? À toi de voir, hein. À toi de voir. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. À toi de voir, à partir du moment où tu es heureux. Mais si cette personne est amenée sur ton chemin à ce moment-là de ta vie, c'est pour te pousser à te poser les bonnes questions. D'accord ? Notamment en termes d'engagement à venir, en termes d'investissement personnel. Ok ? Et puis d'honnêteté envers soi-même, déjà. Tu vois, qu'est-ce que tu souhaites réellement et quelle personne, quel individu tu souhaites vraiment incarner dans ta vie? Ça manque de fantaisie là dans ta vie, hein. Ça manque de couleur, ça manque de spontanéité justement. Tu t'es bridé, tu t'es cadré, tu calcules. C'est pour ça qu'on en revient à cette notion de contrôle, de surmaîtrise, de tout ce que tu fais, de toute la façon dont tu peux te comporter. Encore plus en société, en public, hein, voilà, tu fais très très attention au regard des autres, alors que c'est quelqu'un avec qui ça pourrait matcher et donner quelque chose de très abouti sur du long terme. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Mais oui, il y a eu cette rencontre en fait qui t'a donné l'impression de te sauver, si tu veux. Encore une fois, par le passé, tu es tombé dans une relation sauveur-sauvé, tu as été transformé, tu es possiblement tombé dans une dépendance affective, hein, bien sûr, et cette personne a exprimé un besoin d'exclusivité tout à fait légitime, hein, puisque vous étiez d'accord sur le papier, sur le fait de continuer comme ça, sauf que toi, tu t'es vite senti bridé, tu t'es vite senti robotisé. Tu vois, tu l'as senti au fond de toi. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, tu l'as complètement occulté parce que c'était plus facile, si tu veux. C'était plus confortable parce que ça te prenait trop d'énergie. Et quelque part, ça te mettait déjà en face d'une vérité que tu ne voulais pas voir, si tu veux. D'où la ressemblance frappante entre ces deux personnes. Il y a une prise de conscience par rapport à cette personne. Hein. Encore une fois, hein, il y a une prise de conscience. C'est une personne qui a la fantaisie
que tu avais oublié, si tu veux, ou que tu as l'impression qu'on t'a enlevé. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant, là, visiblement, ces derniers temps, ont manqué de fantaisie pour toi. Alors pour certains, encore une fois, hein, on peut parler d'une forme de triangulaire. Pour d'autres, on n'est pas dans une triangulaire. Tu es célibataire. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un qui t'a transformé en une autre personne, d'accord, un autre individu, mais quelqu'un de son cercle amical ou familial vient ou revient. Et par son apparence physique, elle te rappelle énormément de choses. C'est son tempérament qui rajoute du piment. C'est pour ça aussi que je te sens culpabilisée, en fait, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu ne veux pas faire de mal à qui que ce soit et tu ne veux pas te perdre aussi. Mais finalement, tu te perds quand même dans tes pensées, voilà, c'est ça. Et tu souhaites te protéger, tu souhaites te préserver. Et surtout, tu ne voudrais pas qu'on t'accuse à nouveau de faire du mal à quelqu'un ou d'être trop dispersé. Tu as eu des reproches par le passé, hein. Tu as eu des reproches par le passé qui t'ont quand même fait mal et qui ont été quand même très proches du jugement de valeur, tu vois, qui ont été très proches du jugement de valeur, mais tu es sur le point de toute façon de concrétiser certains projets, de concrétiser certaines idées. On est vraiment en train d'essayer de te faire comprendre ça, en fait. Tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour prendre les meilleures décisions qui soient, puisque tu as un parcours assez abouti pour comprendre ce qu'il faut comprendre, d'accord? Et la première chose qu'on t'invite à essayer de comprendre, c'est comment est-ce que tu peux trouver un bonheur personnel beaucoup plus confortable, si tu veux. Ça peut être avec la première personne, ça peut être avec la personne plus extravertie, ça peut être seul, ça peut être avec encore une autre personne bien différente, si tu veux. On ne te montre pas en fermeture, d'accord? On ne t'encourage pas à te fermer, même si tu vas en avoir envie quand même. Sur ce début d'année, pour te protéger, et c'est comme pour te protéger de toi-même, si tu veux. Parce que c'est quelqu'un qui incarne une tentation pour toi, si tu veux. On a une tentation devant les yeux. On t'a posé une tentation devant toi, comme ça, comme pour tester ta patience, comme pour tester ta résilience, si tu veux. Mais est-ce que vraiment ton comportement passé était si répréhensible que ça? Est-ce que ton comportement passé était toxique? Est-ce que à tes yeux, ça l'était? Est-ce que à tes yeux aujourd'hui, ça l'est? Tu es dans les pensées, tu es dans les réflexions, tu es dans l'autopréservation, si tu veux. Tu te demandes vraiment où ça va te mener, et tant que tu ne sais pas où ça va te mener, tu préfères résister à la tentation, t'éloigner de cette personne et t'éloigner de tout ça en te disant non, mais je ne veux pas qu'on me reproche quoi que ce soit, je ne veux pas être pris ou prise en porte-à-faux parce que ça me fatigue. Ça me fatigue déjà, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu beaucoup de mal à me faire pardonner. Il y a la notion de pardon aussi qui a été très difficile à obtenir de la part de quelqu'un. Mais est-ce que cette personne t'a pardonné ou est-ce que cette personne a voulu clairement te façonner à son image? À voir, hein. C'est une des questions qu'on te pose, hein, d'accord? Si tu n'en as pas la sensation, c'est ok, c'est très bien comme ça, hein. Tu vois? On t'invite à un petit peu plus d'ouverture, c'est ça que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure en fait. Mais plus d'ouverture aussi, et oui. Pour moi là c'est quelqu'un, effectivement il y a un possible lien de flamme jumelle, c'est quelqu'un qui arrive, alors soit c'est lui ou elle, soit c'est toi qui est censé prendre un engagement ou qui va être amené à prendre un engagement peut-être cette année. Et on te pose cette personne sur ton chemin pour te pousser à te poser les bonnes questions justement et à réfléchir vraiment beaucoup plus en profondeur à la notion d'engagement, d'investissement et de construction du bonheur aussi. Un bonheur à deux, ça se construit aussi en étant dans son propre bonheur de façon très individuelle et ça peut l'être de façon différente si tu veux, à partir du moment où vous arrivez à régler les curseurs au quotidien pour trouver votre équilibre et cette complétude si tu veux.
pas parce que vous êtes différents que vous ne pouvez pas être heureux ensemble. Quelles que soient les différences, quel que soit le tempérament. En tout cas, moi, c'est quelqu'un, de ce qui ressort ici en plus grande partie, c'est quelqu'un qui revient, donc, que tu connais déjà. Que tu connais déjà. Et on te parle de cheveux clairs, hein, toujours cheveux clairs, peau claire. Alors, l'été dernier, il y a eu possiblement un début de rapprochement. Pour une plus petite partie d'entre vous, effectivement, vous êtes allé un petit peu plus loin qu'un simple rapprochement. Mais sur janvier-février, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des communications très en pointillés avec cette personne, si tu veux. Parce que toi, je te sens dans la volonté de te couper et de fuir, sauf que, tu vois, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre du mental et de l'autoconditionnement, si tu veux. Tu vois, même du conditionnement en général, tu vois. On te parle de blocage par des mémoires karmiques, ça c'est aussi bien avec ta relation ancienne ou actuelle, donc avec la personne qui a voulu te changer, et ta relation à venir, voire même déjà passée, avec cette personne qui semble revenir et te perturber énormément. Hein. Tu vois, on te parle de concrétisation des projets, il y a quelque chose pour toi, là, sur lequel on t'invite vraiment à te poser d'autres questions et qui plus est, les questions les plus essentielles, si tu veux. Tu vois, on a la prise de conscience de ton âme sœur, mais pour moi, c'est toi qui es dans la fuite, là. Et cette personne du présent, en tout cas celle qui t'a changé, on te dit, ça n'est pas ton âme sœur. C'est rude, hein, quand même, comme message, hein. Je rappelle, c'est une guidance générale, d'accord? Donc, si quelque chose te déplaît ou quelque chose ne résonne pas pour toi, cette guidance n'est peut-être pas pour toi, d'accord? Inutile de partir dans des colères ou des contrariétés, hein? On est sur des guidances générales, d'accord? Ok? Mais on te dit que de toute façon, là, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un cycle qui se transforme, si tu veux. À toi de choisir la façon dont tu transformes ce cycle. Tu vois? C'est toi qui choisis, c'est toi qui as la main en fait. Hein? C'est toi qui disposes de ton libre arbitre et de ta liberté de choix, ta liberté de raisonnement. Mais tu reçois des signes. Et comme par hasard, alors regarde comment tombent les cartes. D'accord, hein? Et on est sur quoi? Le goût d'inachevé. Par le travail du passé. Et ça apparaît en dos de deck. Donc en fait, on est vraiment avec la notion de nouveauté hein, qui apparaît, ou en tout cas de nouveaux projets. Attention, hein, attention à être honnête avec toi-même, parce que être honnête avec les autres, c'est bien, c'est primordial, c'est indispensable. Hein, c'est indispensable. Mais est-ce que tu as vraiment été honnête avec toi-même ces derniers temps, en termes de relations, qu'elles aient été charnelles ou peut-être un petit peu plus abouties? Est-ce que tu as été honnête avec toi-même dans ta façon de te conduire, dans ton tempérament et dans cette part en fait que tu as voulu dissimuler, canaliser en te disant non c'est bon, je vais changer d'attitude, je vais changer de mentalité. Est-ce que vraiment ça t'a rendu heureux ou heureuse, ou est-ce que ça t'a placé dans une satisfaction de remplir une case dans laquelle cette personne qui t'a transformé ou qui a voulu te façonner, voilà, t'a attribué. D'accord? Est-ce que tu n'as pas voulu inconsciemment, tout ça c'est inconscient, hein, coller à une étiquette, voilà, pour te sentir aimé, pour te sentir en sécurité? On peut tous tomber dans ce genre de schéma affectif inconscient, si tu veux. C'est pour ça que je te dis, là, il n'y a absolument aucun jugement, encore moins de jugement de valeur, mais cette personne du passé a posé un jugement de valeur sur toi. Et ça, tu l'as laissé passer parce que tu étais déjà dans cette demande de reconnaissance affective. Cette forme de reconnaissance que cette autre personne qui vient ou qui revient incarne différemment. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir à l'aise avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui connaît l'effet qu'on peut avoir sur les autres, l'effet qu'on peut avoir en société, en fonction de la façon dont on se comporte, plus que de la façon dont on se vêtit. Tu comprends ce que je veux dire? Tes rapports humains sont très très nuancés, mais tu ne vois plus ces nuances, tu ne vois plus cette intensité, d'accord?
Tu t'es un petit peu perdu de vue. Et c'est sur ça qu'on attire ton attention, d'accord? Comment est-ce que tu définis ton bonheur à venir? Et s'il manque quelque chose à tes yeux présentement, d'où ça vient et comment tu peux le régler? Encore une fois, tu peux le régler seul, tu peux le régler avec la première personne, tu peux le régler avec la nouvelle, tu peux le régler avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. D'accord? Là, on t'invite vraiment à reprendre un petit peu ta place parce que tu t'es effacé et tu as été dans la complaisance, en fait. Hein. Tu as voulu faire plaisir, tu as voulu faire des efforts, tu as voulu te faire pardonner. Est-ce que vraiment ça t'a amené à un bonheur et une plénitude absolue? À toi de réfléchir sur ça. Ok? En tout cas, c'est ce sur quoi l'univers t'invite à réfléchir, par tout un tas de synchronicités. Quand je te dis tu reçois des signes, c'est vraiment ça, d'accord? C'est toute une série de synchronicités que tu as déjà remarquées, que tu as déjà compris, mais que tu n'as pas voulu accepter pour une grande partie. Ok? Prends le temps d'y réfléchir, prends le temps de laisser tous ces messages se décanter et de voir un petit peu où tu en es. Allez mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.